Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un élément très important pour ce qui est de la programmation, tant que côté client et côté serveur. Donc aujourd'hui, on va parler des formulaires. Tous les jours, je suis sur Facebook. Je remplis des formulaires sans le savoir. Donc, formulaire, c'est juste un gros mot pour dire champ d'entrée de texte, je sais pas trop quoi. Donc, lorsque vous arrivez sur Facebook, par exemple, et que votre compte n'est pas connecté à un téléphone, vous constatez là que vous êtes obligé de rentrer vos coordonnées, par exemple, le nom de votre compte ou le numéro de votre compte et ensuite le mot de passe. En fait, ce que vous remplissez là, c'est ce qu'on appelle un formulaire. Un formulaire, donc, c'est quoi? C'est ce bloc-là qui possède des champs d'entrée de texte, des champs de saisie, comme on dit souvent, et qui va permettre en fait de récupérer euh, le texte écrit et en fait de traiter cette information là soit en PHP soit en JavaScript, tout dépend de ce qu'on veut faire avec. Donc dans cette vidéo je vais vous parler des formulaires. Bracket déjà ouvert, oui, et Chrome aussi. Donc voilà, donc là c'était le tutoriel passé. Ce qu'on va faire c'est quoi? C'est qu'on va effacer là, on va parler là des les formulaires. Voilà. Voilà, bon, on va effacer ceci. Soit vous pouvez copier et coller dans notre dossier. Voilà. On va parler des formulaires. Je vais récapituler en fait ce que nous aurons à saisir ou bon, ce que nous aurons à faire. Donc là, on va parler des inputs, du text area. Ça, ce sont en fait des balises. Du text area, de label. Voilà. Et de quoi encore? Oui. Je crois que c'est tout. Donc, le plus souvent, on utilise ces trois balises-là. J'ai numéroté ça ainsi. Pourquoi? Parce que ces trois balises-là possèdent, la première balise ici possède plusieurs types. Et TextArea, lui, il est utilisé pour des grandes saisies. Label là est utilisé pour définir en quelque sorte le nom d'un champ, pour dire. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va commencer par le input. Donc, on va commencer par le input. Input est une balise vraiment utile, très utilisée pour ce qui est de la programmation. Parce que vous avez constaté que pour s'inscrire sur Facebook, WhatsApp euh, et plein d'autres sites web aujourd'hui, vous avez besoin de cet input là. Voilà. On met input et on met type. Lorsqu'on met type, désolé pour la majuscule, type. Dans type, on peut préciser, voilà les différents types qui existent. Par défaut, je crois que c'est texte. Donc là, il y a le type button, le type checkbox, le type datetime, le type datetime local, email, file, hidden, image, form, bon, tout ce que vous voulez. C'est pour ça que je vous ai demandé d'utiliser bracket. Pourquoi? Parce que grâce à ça, vous pouvez vous-même tester et voir le résultat. On va séparer ceci avec ça pour que ce ne soit pas touffu. Voilà. On a séparé pour ce qui est des inputs. Voilà. Grosso modo, sachez que la balise input possède plusieurs attributs, parmi lesquels alt, title, placeholder. Donc, type, pour ce qui est de type, on va parler du premier type. Donc là, on va parler des types. Voilà. Et juste à côté des types, on va mettre premier type 1. C'est quoi? Le type texte. Ce texte, en fait, va nous permettre, en quelque sorte, de créer des champs de saisie pour texte. Donc là, on va en créer rien que du texte. Voilà. Vous constatez là, ils sont deux. Donc, on va effacer l'autre. Second type, on va parler de number. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, texte là, ça va en quelque sorte récupérer tout ce qu'il y a
sur votre clavier. Pourquoi? Parce que texte, s'il récupère un nombre, il va le transformer en chaîne de caractères. Donc là, si on met là 5, ça va marcher. On met 6, on met n'importe quel symbole, ça va marcher. Mais avec number, uniquement des nombres. Donc ici, on met number. Voilà. Donc lorsqu'on met number, vous voyez déjà là, c'est déjà prédéfini. Lorsqu'on veut écrire A, on peut mettre du point parce que le point est dans le clavier numérique. Mais là, si on est dans le clavier alphanumérique, vous voyez là qu'il n'y a rien. Voilà. Grosso modo, voilà déjà deux types définis. Sachez qu'il en existe plusieurs. Donc je vais énumérer les plus essentiels, ce que vous rencontrez le plus. Voilà. On va faire un input là. Un input. Voilà. On met aussi son type. Son type ici sera donc voilà, password. Voilà, password pour dire mot de passe. Donc ce champ est réservé au mot de passe. Donc rien qu'au mot de passe. Raison pour laquelle vous allez voir que ça sera crypté en fait. Voilà, parce que je n'ai pas encore défini. Là je mets password. Voilà, vous constatez maintenant c'est crypté. Donc on efface là. Donc pour dire c'est rien que les mots de passe là. Voilà. Donc ce qu'on fait c'est quoi? C'est qu'on continue dans la même lancée. On sépare. On met là les inputs. Voilà. Et on met un type. Ce type-ci, grosso modo, vous allez l'utiliser chaque fois. Donc là, type, vous pouvez aussi mettre type button, qui va permettre en quelque sorte de définir un bouton. Lorsque vous mettez type button, vous êtes obligé de définir la valeur. La valeur ici sera validée par exemple. Voilà. Donc vous voyez déjà là l'impact de button. Il en existe plusieurs. Je vais aussi mettre email. Email. Je vais mettre un type. Et là, je vais mettre email. Email pour les adresses email. Je crois pas qu'ici on va trop voir l'impact. Oui. Si on remplit le champ. Voilà. C'est juste à la fin que vous allez voir vraiment l'impact de email. Mais pour le moment, sachez que c'est rien que pour entrer des adresses email. Sachez que lorsque vous créez un formulaire, si vous validez et que voilà, vous voyez déjà là, le title dit veuillez inclure arrobase dans l'adresse email. J'étais en train de dire que si vous validez un formulaire qui a adresse email à l'intérieur et que vous n'avez pas mis le symbole arrobase, ça ne va pas valider le formulaire. Donc c'est un peu ça. Donc on va laisser ceci. J'espère que c'est déjà compréhensible. Je veux pas que le tutoriel soit trop long. Voilà. On continue avec notre input. Cet autre input là, on va donner un type de type color pour dire les couleurs. Voilà. Vous voyez déjà là, vous pouvez choisir des couleurs grosso modo. Navigateur, voilà. Choisissez vos couleurs. Voilà. Vos couleurs, par exemple, demandez vos couleurs préférées dans un site web avant que vous vous inscrivez. Donc c'est un peu ça. Donc on va descendre. Je vais vous parler aussi de input. Voilà. Cet input là s'appelle encore comment? Type. Voilà. On a aussi un input type. Deux inputs vraiment utiles dans la programmation. Checkbox et radio. Checkbox en fait va créer un champ dans lequel vous allez cocher. Donc par exemple, vous allez dire accepter notre politique et nos conditions de confidentialité. Vous cochez là. Donc c'est en quelque sorte un formulaire pour un champ de formulaire pour la validation d'un choix. D'une liste par exemple, pas d'un choix. Pour un choix, on va utiliser input type radio. Voilà. Donc input type radio, lui, vous voyez là, c'est plutôt un cercle. Vous cochez. Ici on coche. Ici on coche aussi. Donc ici, c'est plutôt un cercle au lieu d'un carré. Donc vous allez voir la majorité du temps, on va demander êtes-vous un homme? Êtes-vous une femme? Voilà. Lorsque vous cochez sur le premier cercle, le second est désactivé. Lorsque vous cliquez sur le
le second, le premier est désactivé. Donc la majorité du temps, checkbox, il peut avoir plusieurs checkbox cochés, mais il ne peut pas avoir plusieurs radios cochés. Lorsqu'on met radio, c'est pour dire on va faire un choix possible. Donc on va faire aussi input là. On va aussi parler d'input, je pense type égal à, voyons, il y a aussi input date, voilà, input file. Vous allez vraiment utiliser input file pour ce qui est de JavaScript et de PHP. Parce que là, ça va vous permettre d'ouvrir le répertoire et d'insérer des données à l'intérieur du navigateur, que ce soit des vidéos, des audios ou des images. Vous allez constater là que lorsque je vais cliquer là, ça va récupérer le nom de l'image. Et lorsque j'ouvre, vous voyez là, nom de l'image plus son extension. Même chose pour les audios et pour les vidéos. Donc, grosso modo, type file va vous permettre d'insérer des données. Voilà. Des données comme des vidéos, des audios, blablabla. Voilà. C'est un peu ça. Donc, on a aussi date pour ce qui est de gérer les dates, hidden, number, month. C'est tellement vaste, mais je vais vous parler encore de trois autres. On a reset. Reset, en fait, vous voyez là, c'est réinitialiser pour dire effacer tout le formulaire. Donc là, vous avez un formulaire, vous avez entré des données, et vous constatez que ces données-là sont erronées. Ce que vous faites, c'est quoi? C'est que vous effacez toutes les données grâce à ce bouton Reset. Voilà. Donc, on a aussi un autre input, voilà, qui s'appelle un input qui s'appelle Submit, donc dans le type est Submit. Submit va vous permettre de valider votre formulaire. Donc, j'ai ancré mes données. Maintenant, lorsque je clique pour créer mon compte, ça transmet ces données-là et derrière le backend est travaillé. C'est grâce à ces données-là que votre compte est ouvert. Voilà. Donc, pour ces deux propriétés-là, on a aussi value comme pour toutes les autres propriétés. On peut définir une valeur par défaut. On peut mettre FG, vous voyez. Mais le navigateur, lui, puisqu'il est en français, on traduit là, on met envoyer, qui est en anglais. Si le navigateur est en anglais, on devrait plutôt mettre send par exemple. Donc, oui. On met aussi un input. Je vais aussi regarder un autre input. Je ne veux pas laisser un input important. Tous sont importants, mais chacun a un degré. Voilà. On peut aussi utiliser le input hidden pour faire des inputs qu'on ne va pas voir en fait dans la page. Donc, vous constatez là qu'il n'y a pas grand changement. Mais on peut les utiliser en PHP, par exemple, pour masquer certains champs et ensuite les modifier dans la suite de votre code. Donc, pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est que voilà l'essentiel de ce que vous allez étudier au quotidien et utiliser au quotidien. Donc, vous pouvez aussi chercher les autres types si ça vous intéresse, comme Search par exemple pour faire des barres de recherche. Mais dans ce tutoriel, je vais vous parler des plus usuels. Donc, voilà les plus usuels. Nous avons commencé ce tutoriel, cette partie de formulaire, sans introduire vraiment ce qui va faire fonctionner le formulaire. Pour déclarer un formulaire, là, ce sont les éléments d'un formulaire. Pour réellement déclarer un formulaire, nous avons besoin de la balise form. Voilà, vous constatez que la balise form est une balise en paire, raison pour laquelle il y a aussi un deuxième côté. Cette balise form là possède des attributs. J'ai parlé ça dans les tutoriels passés. Les attributs, l'attribut le plus important, c'est l'attribut méthode de ma part. Donc l'attribut méthode va posséder deux valeurs, get et post. Get pour ce qui est de l'URL pour dire transmettre les informations par la barre d'URL ou par cette barre-ci. Et post pour transmettre les informations à la base de données, tout ce que vous voulez. Donc pour le moment, ce n'est pas important. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que pour qu'un formulaire marche, il faut que tous ces éléments-ci soient dans l'intervalle de cette balise. Donc de là à là, donc dans cet espace vide-ci. Donc on va copier tout ça parce que j'ai quelques exemples à vous montrer grâce à ça. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Tout à l'heure, je vous ai parlé de la balise euh, réinitialisée. Vous allez voir. Go. Go. Voilà.
Lorsqu'on clique sur réinitialiser, vous constatez que tout a disparu. Donc vous voyez là à quoi sert le bouton réinitialiser. Vous pouvez aussi changer la valeur de réinitialiser. Donc là on va changer grâce à l'attribut value que j'ai déjà utilisé ici. On va partir dans input reset. On va mettre la value. Tout effacer. Voilà, voilà le résultat. Donc en gros, vous avez là l'ensemble des inputs que vous allez utiliser pour la majorité du temps. Vraiment utile, vraiment utile. Sachez que ce soit les commentaires que vous faites sur Facebook, WhatsApp, que ce soit, je sais pas trop, sur Instagram, vous utilisez les formulaires permanemment. Donc, pour ce qui est des formulaires, sachez qu'il existe plusieurs attributs. Ce côté-là est vraiment vaste. L'un des attributs vraiment mignons, c'est placeholder. Placeholder va vous permettre en quelque sorte de dire à vos internautes ce qu'ils vont écrire dans le champ. Donc sans écrire un paragraphe et tout et tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire là, voilà, le nom, votre nom ici par exemple. Voilà, on efface ça. Vous allez constater là que concrètement aux autres, vous allez voir là votre nom ici. Donc c'est un peu à ça que c'est placeholder. Placeholder va vraiment vous être utile pour indiquer à l'utilisateur le rôle de ce champ. Voilà. Vous pouvez aussi mettre un label juste en haut, mais pour le moment, c'est pas de ça qu'on parle. On parle du formulaire. Donc, placeholder, premier attribut est vraiment hyper sexy. Ce qu'on va faire aussi, on va parler d'un attribut vraiment utilisé, max, si je me trompe pas, max length égale à 25. Non, mettons 2 par exemple, pour mieux voir l'impact. Vous constatez là qu'avec max length, on peut définir le nombre de caractères qui vont ancrer dans notre champ. Donc là, on ne peut pas traverser. Clavier numérique comme clavier alphanumérique, les données sont calées à 2 caractères. Voilà. Donc il existe encore plusieurs autres attributs vraiment hyper cool. Comme je l'ai dit, il y a Alt, vraiment utilisé dans le référencement. Alt là, champ de nom par exemple. Donc voilà. Vous voyez déjà la Alt, c'est un champ de nom. Je pense aussi qu'il y a l'attribut title, voilà, qui crée une infobulle au suivant de l'élément, le champ des noms. Voilà, title, vous voyez là, le champ des noms. Même chose ici, on peut faire la même chose partout. Et aussi chez le texte arrière. Donc chez le texte arrière qu'on va voir après, ces attributs sont valables partout. Je vous ai parlé dans le tutoriel précédent, un tutoriel. Oui, le deuxième tutoriel, je vous ai parlé des attributs. Donc ces attributs là, vous pouvez aussi les mettre ici comme dans Password. Donc ça marche vraiment. On est quitté sur l'attribut méthode. Nous avons sur la balise forme. Nous avons aussi l'attribut action que j'ai oublié de vous dire. L'attribut action en fait vraiment utilisé la majorité du temps. Sa valeur est plutôt traitement .php. Voilà. La majorité du temps, on met traitement .php. Pourquoi? Lorsque les données sont ancrées, ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'on veut transporter, par exemple, ces données ou les traiter dans un autre document. Donc, on dit, par exemple, dans le traitement, là, on va créer une autre page qui aura le nom de l'utilisateur, comme votre page d'accueil. On va créer une page qui aura ses statuts. On va créer une page... En fait, ça, c'est déjà côté back-end. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est front-end et puis précisément les formulaires. Donc, on va voir ça peut-être dans les formations à venir. Mais pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est que vous assimilez mieux la notion de formulaire. Sachez que les formulaires, il en existe partout sur le net, comme j'ai déjà martelé. Donc là, ça marche vraiment partout. Sachez que placeholder ne marche pas sur les champs comme les boutons, comme c'est ceci par exemple. Mais là, ça marche plutôt dans les zones de texte. Oui, la majorité du temps.
Donc, pour que le tutoriel ne soit pas trop long et difficile à télécharger, on va partir sur ce qu'on appelle le texte arrière. À la fin de ça, je vais vous faire un mini formulaire avec tous les éléments compris à l'intérieur. Voilà. Donc, on va passer au 2 de notre tutoriel. Il s'agit du texte arrière. On va copier ça. Toujours dans notre body. On ne traverse pas le body de peur qu'à l'avenir, ça nous cause tort. Voilà. Text area. Text area est une balise en paire. Vous voyez déjà là, text area est déjà défini. Voilà. C'est un peu ça. Ce qui est du text area, c'est un champ qui permet d'écrire beaucoup de texte par rapport au input. Vous avez constaté là, le input, lui, il est limité, vraiment limité. Voilà. Donc, on revient là avec notre text area. Sachez que text area possède l'attribut ID. Même chose comme input, comme label et l'attribut name aussi. Même chose comme toutes ces balises là. Name, voilà. J'ai omis de vous dire ça aussi. J'ai oublié de vous dire ça. Name vraiment est très utilisé aussi chez les inputs. Name est utilisé dans tous les inputs possibles. Voilà. Je vous dis ça pourquoi? Parce que vous serez, je sais pas, appelé à utiliser du PHP et vous aurez besoin de ça. Parce que dans les inputs, il y a les names, il y a les ID, il y a aussi les classes. Donc pour faire la mise en forme. Donc c'est la même chose comme ça se passe. Name, voilà. Vous aussi mettre là, ID, tout dépend de vous. Donc vraiment, name c'est vraiment utilisé. On va traverser ça. Sachez qu'ici on peut définir certaines tailles pour notre texte arrière. Si on met là, vous voyez la taille elle n'est pas très commode. Je pense qu'on peut définir une hauteur. Non, c'est pas possible. Sûrement avec CSS. Donc, je pense pas en HTML soit possible. Mais vous pouvez quand même élargir manuellement. Voilà. Donc, c'est comme ça marche. Donc, grosso modo, pour texte area, on a aussi placeholder. Placeholder. Qui fonctionne de la même façon comme sur le nom. Bon, par exemple, c'est la description de quelque chose. Votre description. Vraiment utilisant, je vous dis, vraiment utilisé. Voilà, vous voyez votre description située dans le texte arrière. C'est un peu ça, grosso modo, pour ce qui est du texte arrière. On va parler de l'attribut label, de la balise de label. Label, en fait, c'est une balise qui va permettre, en fait, de définir le nom d'un champ, mais pas comme placeholder. En fait, juste en haut, à gauche, à droite de votre champ. Donc, on va mettre la label, balise en paire, voilà, qui possède son attribut fort. On met la description du champ. Champ, par exemple, non. Et on vient là, on met là, votre nom. Un, deux points. Grosso modo, voilà pour ce qui est de label. Ça contient aussi l'attribut name, tout comme les autres. Donc, la majorité du temps, le label est situé en haut de votre input, donc ça vient se positionner là. Chaque input possède un label. Donc, en gros, voilà pour ce qui est de label. Sachez que les autres attributs, vous pouvez aussi les tester sur label et voir le résultat. Donc, c'est pas figé, c'est pas du tel attribut, on peut pas tout voir dans ce tutoriel, justement. Donc, c'est pour ça que je vous ai demandé de télécharger Backend. Vous allez voir là, il y a plein d'attributs. Voilà des attributs en quantité, attributs JavaScript et tout et tout. Donc, vraiment, c'est à vous maintenant de, par exemple, lors d'une recherche, vous allez essayer de voir quel attribut vous sera utile. Donc, pour ce qui nous concerne en ce moment, c'est que vous ayez les bases pour ce qui est des formulaires. Les attributs par défaut, on en parle. Les attributs qui ne sont pas très utilisés dans vos recherches ou dans les tutoriels à venir, on y parlera. On en parlera. Donc, je crois que pour la belle, c'est terminé.
pour nos 3 éléments, c'est terminé. On va finir ça avec un exemple en beauté. Dans les premiers tutoriels, je vous ai parlé de la mise en commentaire. On va mettre tout ça en commentaire. Voilà. Donc, constatez que la page est vide. Pourtant, il y a du contenu à l'intérieur. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Comme je vous ai dit, on va parler de formulaire. Lorsqu'on parle de formulaire, là, on va mettre Syntax. Syntax, c'est une balise. Syntax, c'est une balise grosso. Une balise qui va vous permettre de s'ancrer votre texte ou vos éléments au milieu de la page. Vous pouvez aussi utiliser un div align center. Tout dépend de votre choix. Donc moi ici, j'utilise Syntax. Dans cette tâche, je vais faire quoi? Première chose à faire lorsqu'on veut définir un formulaire, on met la balise forme. Lorsqu'on met forme, malheureusement, bracket n'est pas comme Visual Basic Studio. Visual Studio Code. Donc on utilise plutôt méthode. On est obligé d'écrire les attributs. Plutôt avec Visual Studio Code, vous écrivez juste forme et les attributs viennent juste derrière. Mais j'aimerais vraiment que vous faites cette formation avec bracket. Pourquoi? Parce que vous voyez le code en exclusivité et ça dessine l'élément lorsque on est sur l'élément. Donc là, la majorité du temps, d'autres gens utilisent post, d'autres utilisent get. Mais le plus utilisé, c'est post. Mais ici, c'est pas ça l'important. Parce que nous, on n'est pas là pour envoyer, mais plutôt pour organiser et arranger notre formulaire. Voilà. Action, c'est pour définir l'endroit où nos éléments seront traités. Donc, action, par défaut, donc lorsqu'il n'y a pas action, c'est notre page. Voilà. On va commencer par mettre un label. Label pour dire quoi? Non. Non, on est par exemple là c'est pas trop, sur un site, on veut s'inscrire. Donc là, avant ça, on va faire un petit truc pour essayer de rendre ça plus beau et mieux organisé. BR, BR, voilà. Donc ici, on va faire un titre. Voilà, les formulaires. Voilà. Donc, il faut pas que ce soit très laid. Et on met input. Un input. On met son type. Et on met texte. Placeholder. On met là votre nom ici. Donc voilà pour ce qui est du premier champ de notre formulaire. On va passer au deuxième champ. On va juste modifier par le temps de... Voilà, après ça on va mettre prénom par exemple. Voilà, prénom. On met juste votre prénom là ici. Voilà. Ensuite, après votre prénom, on va pas faire un très long formulaire pour ne pas faire ce que la vidéo soit trop longue. Password. Votre mot de passe ici. Donc on va séparer ça par notre balise BR. 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 Donc on copie aussi la même chose pour label. Donc ici on va plutôt mettre un fort de nom. Copie ça. On vient juste là, on efface. On duplique le curseur, contrôle, clic et on duplique. Voilà, prénom. Voilà. Voilà pour ce qui est de prénom. On va porter ça. Password. On va mettre là mot de passe. Voilà. Qu'est-ce qu'on va encore faire? Encore mettre la ligne pour on porte tout cette fois-ci. On va pas faire confirmation mot de passe, hein. On va juste faire un flash. Juste un petit exemple. Votre email. Voilà.
Lorsqu'on met votre email, on essaie aussi de séparer là. Voilà votre email, on vient, on modifie le type. On met email. Email là. Donc voilà, vous voyez déjà là, ça ressemble déjà à quelque chose. Ce qu'on va encore faire, c'est quoi? On va définir par exemple votre couleur préférée. Couleur qui est color tout simplement. Voilà, vous choisissez votre couleur préférée. Donc ici, on n'a pas besoin du placeholder. Voilà, on descend encore. On efface aussi ici. Votre couleur. On copie. Et on colle. Juste ici en bas, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que ici, on va définir en quelque sorte vos passe-temps favoris. Passe-temps favoris. On va mettre là vos passe-temps favoris. Favoris. Voilà. Grosso modo, voilà déjà quelque chose. Donc, passe-temps. Dans passe-temps, on va mettre... on va définir plusieurs inputs. Dans passe-temps, on va faire un input checkbox. BR. On va faire un input checkbox de 2 points là. On peut mettre là, par exemple... tout dépend de vous, hein. Vous pouvez mettre là un P, tout dépend de vous. Donc là, on va mettre un truc du genre. Vous pouvez aussi mettre un label. Donc tout dépend de votre choix. Donc ici, on va écrire quoi. Mais vous constatez, il y a là qu'il y a une erreur. Donc on va mettre un label plutôt. Voilà. Et on met un label avec un for égal à quoi? Égal à... on sait pas trop. Oui. Football par exemple. Voilà. Et on met ici football. Donc lorsque vous allez cocher pour football. Comme vous voyez déjà. Voilà, lorsqu'on clique sur ceci, ça vient cliquer là. On peut faire deux choix pour ce qui est de checkbox. Basket. Oh, désolé. Checkbox. Basket. Basket. Bon. Je ne me trompe pas là. Basket, l'orthographe. Bon, je crois que c'est ça. Hein. Oui. Voilà. Voilà. Grosso modo, voilà pour ce qui est de la sélection. Donc, vous pouvez aussi mettre là volleyball, tout dépend de vous. Voilà. En fonction de vos choix et de vos orientations, ce que vous voulez en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va aussi venir tout juste ici en bas. Vous pouvez aussi décider de laisser comme ça. Hein. Vous pouvez décider de ne pas mettre de label. Tout dépend de vous. Donc, cette fois-ci, on va essayer de laisser, d'enlever les labels. On enlève les labels et on voit comment ça se comporte aussi.
Voilà, vous constatez que c'est presque la même chose. Donc, il n'y a pas vraiment grande... J'enlève le label, pourquoi? Parce que vous allez voir par la suite ce qui va se passer. Donc, maintenant, on a déjà combien de champs là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 champs. Bon. On va aussi faire un texte area. Donc, on va faire un BR, BR, BR. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va mettre la label for votre description. Voilà, et on met la description. On met ici aussi votre description pour que ce soit plus compréhensible. Voilà. Et juste en bas, on met un texte area. BR, BR. Voilà pour ce qui est du test area. On met placeholder égal à quoi? Égal à votre. Bon, mais décrivez-vous. Texte area a un petit souci. Pas l'input du placeholder. Décrivez-vous. Voilà. Le placeholder n'est pas vraiment visible. Je sais pas pourquoi. Il y a un petit souci. Donc, on va voir ça. Un souci, à quel niveau? Je vois la ceinture en rouge. Sûrement, on a fait une erreur quelque part. On a laissé un champ parce que forme la affiche en rouge depuis. Ça veut dire qu'on a laissé un champ quelque part. C'est par l'élimination. On va essayer d'éliminer. Pour voir. Donc, ça veut dire que ce problème est situé dans cette zone-là. Voilà, on regarde, on vérifie. Label. Football. Ici, on a enlevé ceci. Le problème est résolu. Donc, c'est au niveau d'ici qu'il y a un problème. Donc, puisqu'il y a un problème ici, ce qu'on va faire, c'est quoi? Si on met la label, je crois que le problème n'est pas toujours résolu. Jusqu'à là, le problème n'est pas toujours résolu. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Essayons de changer de position. Un input checkbox, c'est quoi le problème? Donc grosso modo, on va pas trop s'attarder sur ça. L'essentiel c'est que ça affiche. Bon, pour le moment, on va pas s'attarder sur ça. Donc un des avantages de bracket, vous allez voir que lorsque quelque chose ne va pas, ça signale là comme ça. Donc on va d'abord laisser ça et on va continuer. Notre description, on va pas trop, ça sera pas très visible. Donc on va continuer ce tutoriel avec les boutons pour valider et le bouton pour effacer. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On va faire un BR toujours, deux fois. Et en bas de ça, on va faire un input, cette fois-ci de type submit. Voilà. Un input de type submit, value égale à valider. Ça ne marche pas.
toujours cette erreur. Donc, on va un peu masquer ça. Non, c'est pas cette erreur. Qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Voilà. Donc, voilà. Pour ce qui est de valider, on peut mettre aussi name qui marche aussi sur tous les autres, qui est vraiment utile. Mais sur ce tutoriel, je ne vais pas vraiment m'attarder. Comme je l'ai dit, la vidéo est déjà longue, donc je ne veux pas alourdir vos mégas ou vos gigas à télécharger. Donc là, on va aussi faire une autre input. Type reset. Voilà. Et on met value. Tout effacer. Voilà notre formulaire déjà fait. Vous allez constater là que les éléments ils sont positionnés. Constatez ce input qui est décalé à cause du texte. On va résoudre ça. Un petit texte CSS, le tour est joué. Donc, on va faire style. Toutes nos balises du bas sont vraiment fâchées juste à cause de ce petit problème là. Donc on va définir tous les labels. Ne vous inquiétez pas, dans la prochaine formation vous verrez ça. Juste après cette formation HTML. Donc label là, on va mettre là un float left. Voilà. Constatez que c'est vraiment positionné là. Tous les éléments sont rentrés là. Et on va définir un width 10%. Et on peut mettre un texte align center. Non, on va pas faire ça, on va mettre 40 pixels. On va d'abord garder ça. Donc voilà nos éléments positionnés ainsi. Ce qu'on va faire, c'est quoi aussi? C'est qu'on va mettre aussi ces inputs là en float. Et on va dire aux formes que lui, il a un 8 de 50%. Voilà. Constatez là que vos éléments ils sont bien positionnés. Les textes arrière, les inputs surtout. Maintenant, ce qu'on va faire, on peut aussi essayer d'arranger notre texte arrière. Bon, ça ne vous intéresse pas. Je veux juste que ce soit beau juste à la fin. L'autre. Voilà, c'est positionné là. Et pour nos deux boutons jumeaux, on va faire notre BR. Voilà. On va les séparer avec un mini-code. Voilà. Quel est le souci? Donc on va dupliquer ça plusieurs fois. Ça oppose une résistance. Donc pour aussi décider de positionner ces inputs là à gauche ou à droite, mais je voudrais séparer ça.
C'est quoi le souci? Bon. On fait ça. Voilà. C'est quoi le problème? Ça n'a pas séparé nos éléments. Donc ça, elle a obligé de faire quelques petits trucs encore. Vraiment, cette partie, elle ne vous intéresse pas. Donc, juste pour que ce soit intéressant jusqu'à la fin. Donc, voilà. Mettre le code. Allez. Yes. Submit plutôt. Voilà, vous constatez que nos deux éléments sont séparés. Vraiment, désolé pour le temps perdu, mais voilà. Grosso modo, voilà un formulaire déjà prêt à l'utilisation. On pouvait aussi bien mettre là, vous êtes une femme, êtes-vous une femme, êtes-vous un homme. Donc, tout dépend de vous. Je vous ai dit, je vous ai donné l'importance de tout ce que vous avez à utiliser. Donc, voilà pour ce qui est de votre formulaire en HTML. Si on avait déjà vu du CSS, je devrais vous montrer comment mieux arranger ça, comment mieux rendre ça plus beau et plus intéressant. Donc, pour ce tutoriel, je crois que c'est fini. On se dit à la prochaine vidéo pour de nouvelles expériences et de nouvelles connaissances. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de liker et de partager la vidéo, car ce qui arrive, c'est du très très lourd. On se dit à la prochaine.